Lorsque l'on se promène dans les vignobles, on remarque souvent des rosiers plantés devant les lignes de vignes. Mais à quoi servent-ils ces rosiers plantés là? Ce ne sont pas pour des raisons esthétiques, même si c'est bien joli, mais en fait pour servir au dépistage de certaines maladies de la vigne. En effet, les rosiers sont vulnérables et même plus sensibles à certaines maladies qui touchent également la vigne, en particulier à l'oïdium, terrible maladie qui fait que la pourriture d'un champignon s'attaque à la feuille et à la plante. Et la maladie s'en prenant d'abord au rosier, le vigneron peut y déceler les premiers signes de la maladie sur les feuilles et intervenir tout de suite pour traiter sa vigne avant qu'elle soit atteinte et sauver ainsi sa vendange. Maintenant, du temps de Jésus, pourquoi trouvait-on des figuiers plantés dans la vigne? Eh bien, simplement pour éviter d'épuiser les ressources du sol. Les agriculteurs et les vignerons de l'époque faisaient ainsi pousser sur le même terrain plusieurs variétés de végétaux. Et il n'était donc pas rare de trouver des arbres fruitiers dans une vigne. C'est cela qu'avait fait l'homme de la parabole que j'aborde avec vous aujourd'hui. Nous lisons ce texte dans Luc chapitre 9, les versets 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Le figuier était donc un arbre que l'on faisait volontiers cohabiter avec la vigne, pour son fruit, bien sûr, mais aussi pour l'ombre et la fraîcheur qu'il procurait aux vignerons quand ils s'arrêtaient pour une pause bien méritée. La vigne, par ailleurs, est une image biblique bien connue de la vie humaine et des fruits qu'elle est appelée à porter. Et je vous invite à relire, par exemple, le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Quant au figuier, maintenant, il est également présent dans les évangiles. Et dans la culture de l'époque de Jésus, il était d'ailleurs classique de comparer les textes de la Bible à des figues. Et les rabbins juifs nous en donnent l'explication. Je cite, « Comme la moindre lettre de la Bible est féconde et délicieuse, pas de pépins ou de noyaux à recracher, la figue, comme la Bible, est entièrement douce comme du miel. » Les textes juifs du Talmud ajoutent également que sur un figuier, il y a toujours une petite figue mûre cachée derrière une feuille, si l'on cherche bien. Or ici, dans notre parabole, point de figue. Le figuier est stérile. Stérilité, un comble pour un arbre habituellement si généreux. Et voilà la question que pose Jésus dans notre parabole. Est-ce que ce figuier qui ne donne pas de fruits est perdu à jamais? Est-il irrécupérable, tout juste bon à être coupé? Ici, bien sûr, Jésus parle des êtres humains plus que des arbres, vous l'avez compris. Et le problème qu'il pose est celui des fruits de la foi chrétienne, celle qui naît de l'écoute de la parole de Dieu. Car si la vigne est le symbole biblique du peuple de Dieu, le figuier, je l'ai dit, lui est le symbole de la parole de Dieu, de son écoute, de sa mise en pratique.
dans cette parabole, deux personnages se font face. Et ils n'ont pas le même diagnostic sur le figuier. D'un côté, le propriétaire du terrain, qui est venu chercher des figues sur l'arbre planté dans sa vigne, mais qui n'en trouve pas. Et manifestement, cela fait déjà 3 ans qu'il vient chaque année en vain pour en trouver. D'autre part, le vigneron, qui lui s'occupe de la vigne du propriétaire, et pense qu'avec un peu de fumier, du travail et beaucoup de soin, le figuier finira bien par être fécond et donner des fruits. Il est patient, ce vigneron, et ne veut pas désespérer de cet arbre planté dans la vigne qui finira bien, il le croit, par donner des fruits. Et Jésus, le vigneron, vous l'avez compris, nous dit comment faire. Il nous dit ce qu'il peut encore faire en nous et pour nous. Comme le vigneron, il veut encore y croire. Laissons-lui encore du temps, et je creuserai tout autour de lui, et j'y mettrai du fumier. Jésus va chercher la solution du problème à la racine, et il nous invite, nous aussi, à aller non pas au bout des branches ou sous les feuilles, mais aux racines souterraines qui nous nourrissent. Car s'il n'y a pas de fruits, il faut creuser. Et creuser, c'est changer de niveau de réalité, agir dans la dimension de la profondeur. Je remarque ici que Jésus, le vigneron, ne dit pas à l'homme qu'il devrait creuser lui-même et y mettre son fumier. Mais il lui propose de le faire pour lui. Il s'agit donc, mes amis, de laisser travailler le Seigneur dans notre vie, le laisser nous soigner en creusant pour pouvoir nettoyer le sol et ensuite nous enrichir de ce qu'il va déposer. Cela dit, le vigneron sait qu'il faut du temps et beaucoup de patience pour que l'action de l'Esprit Saint fasse son chemin en nous et qu'il nous féconde. Or, dirait Monsieur Jardinier, sa technique à lui consiste à creuser pour déposer de la fumure au pied de l'arbre. Pour nous maintenant, il s'agit donc de ne pas faire obstacle à son travail et d'accepter aussi de nous laisser travailler avec la matière de nos expériences passées, de nos erreurs, notre fumier, de nos manquements, des deuils qu'il a bien fallu faire, bref, avec tout ce qu'on croyait inutile ou perdu et que pourtant le Seigneur peut utiliser pour nous apprendre ce qu'il veut pour nous et avec nous. Bien entendu, la décision du propriétaire de couper le figuier était compréhensible. Mais le vigneron pressent que si le figuier pouvait exprimer ses sentiments, lui, le premier, se plaindrait, comme nous nous plaignons parfois, en disant « Je suis nul, je n'arrive à rien, ou je n'arrive plus à rien, je ne sers à rien. » Et le figuier de la parabole nous fait penser à tous ceux qui sont bloqués dans leur vie par tant de contraintes ou de réalités nuisibles. Lorsqu'on dit qu'un tel figuier occupe du terrain inutilement, cela nous fait aussi penser à tous ceux qui disent qu'ils ont peur de devenir une charge pour leur famille ou dépendants. Alors pourquoi le vigneron prend-il fait et cause pour ce figuier? Et pourquoi le propriétaire se laisse-t-il convaincre? De mon point de vue, c'est qu'il existe assurément une relation personnelle entre le vigneron et le figuier. Il l'apprécie, il l'aime, et c'est pour ça que le vigneron le défend et veut lui prodiguer des soins particuliers. Mes amis,
Il y a ici, dans ce texte de l'Évangile, deux mots qui disent toute la confiance, l'espérance et l'amour de Jésus pour nous. Ces deux mots, ce sont encore et peut-être. Laisse-le encore, dit le vigneron, et peut-être donnera-t-il du fruit. Deux mots que le Seigneur pose sur ma vie et sur ta vie, toi qui m'écoutes. Tout est possible à celui qui croit, dira encore Jésus à ses disciples. Et le possible ici, c'est que le propriétaire comprend son vigneron. Et bien qu'il ait intérêt à se débarrasser de cet arbre qui ne produit rien, il nous fait voir un trait de caractère jusqu'ici inconnu, la miséricorde et la patience. Le propriétaire, le maître, nous dit littéralement le texte, se laisse infléchir et décide de donner encore une chance au figuier. Oui, peut-être donnera-t-il encore du fruit. Alors que tout semblait fichu pour ce figuier, en quelque sorte une nouvelle espérance lui est proposée. Cette parabole nous fait ainsi changer notre regard sur Dieu, notre Maître. Car si Dieu est souvent déçu des êtres humains, de vous, de moi, égarés dans nos manquements, nos erreurs et nos contradictions, il n'est pas celui qui nous attend au tournant pour régler les comptes de ceux qui n'auraient pas assuré, comme on dit aujourd'hui. Et notre Dieu, en Jésus-Christ, ne se résout pas à nous lâcher, et il continue tout au contraire à agir dans nos vies, voulant redoubler de soins pour nous transformer. C'est une incroyable bonne nouvelle pour chacun et chacune d'entre nous qui pouvons parfois être amenés à désespérer de soi et des autres, et bien souvent des deux, pour fermer ensuite la porte à tout changement. Oui, dans nos relations, par exemple aussi, nous pouvons essayer de redonner une chance à ceux qui semblent dans l'impasse. Et oui, peut-être que cela donnera du fruit à l'avenir. Et je répète, dans ce peut-être, il y a tout l'amour et toute l'espérance qui traversent l'Évangile. Aucune situation n'est définitivement figée et même ce qui semble mort peut ressusciter. Seulement, je te le dis en terminant, pourvu que nous n'y fassions pas obstacle, le Seigneur, par son esprit, doit pouvoir creuser, bêcher, sarcler, arroser et y mettre tout l'engrais nécessaire. Et voilà qu'une fois de plus, Jésus nous propose de transformer et d'enrichir ainsi nos vies pour que nous portions du fruit, ce pourquoi il nous a destinés, n'est-ce pas? Et souvenez-vous de cette autre parole de l'Évangile, c'est dans l'Évangile de Jean. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est l'invitation de Jésus à ne pas se décourager, à avoir de l'endurance, à ne jamais penser que tout est perdu, mais au contraire, à croire que lui veut et peut encore faire ce qu'il faut pour nous sortir de nos mauvaises circonstances. Mes amis, Jésus s'engage à aller à la racine de nos vies. C'est lui, le vigneron, qui veut nous enrichir et travailler nos cœurs en profondeur.
Alors toi, le laisseras-tu te travailler? Le laisseras-tu te travailler chaque jour davantage à sa ressemblance? La question t'est posée. Il est encore temps, mais le temps nous est compté. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.